Allez, bonjour, c'est Laurent, ST Invest pour débrief des marchés, semaine 21, débrief hebdomadaire. On va faire le tour sur les marchés de ce qui s'est passé la semaine dernière et voir les opportunités pour la semaine prochaine. On a eu la semaine dernière une semaine très positive pour les indices. Un Nasdaq qui pousse fort à la hausse, proche de son record. On a pour le DAX, les dés sont jetés, hein. On a eu lundi 12 mai, nouveau record. Il est toujours et reste la locomotive de ses homologues et américains et européens. Donc il pousse un petit peu le reste, il tire, on va dire, un petit peu le reste dans le sillon de la positive attitude. On a le Dow Jones qui sera sensiblement, qui a toujours un petit peu plus de retard que ses confrères. Donc ça sera sans doute le cheval sur qui travailler. Il y aura de belles perspectives techniques qui pourront donner des opportunités d'achat, donc on va voir ça sur les graphes. Au niveau du métal précieux, donc le gold, il travaille une zone de prix des 3200 $ qui est très très importante, qui a été travaillée, cassée, réintégrée, donc on va voir ça par la suite. Le BTC travaille la zone des 100 000 $, donc pour l'instant il est toujours au-dessus, donc c'est quelque chose de très positif. En ce qui concerne le Fear and Greed Index, on est dans le vert, hein, on peut le voir, on est sur 71 points, donc les marchés sont très résilients, très positifs, donc ça pousse le marché à la hausse. On a une volatilité du VIX à 17,25 clôture vendredi, donc c'est pas mal aussi. Et on va voir aussi le Fear and Greed des crypto-monnaies à 66. Voilà, la cupidité reste de mise, donc tous les signaux sont dans le vert. Au niveau du calendrier économique, lundi sera une journée fériée pour les US, donc l'après-midi, je pense qu'on peut aller faire son sport ou aller à la mer, si vous avez la mer près chez vous. Mardi, on aura la confiance des consommateurs l'après-midi, et le matin, l'IPC France, donc on aura l'indice des prix à la consommation. Inflation, mardi, mercredi, rien de trop, PIB France, mais bon, rien de trop exceptionnel. Évolution du nombre de chômeurs allemands à 9h55. Jeudi, on commence à avoir des annonces un petit peu plus intéressantes. L'après-midi, US, PIB trimestriel, donc T1, premier trimestre. Et vendredi, on a le PCE Core, hein, l'indice des prix et consommation des ménages, et annuel et mensuel. Voilà pour le tour. On va aller directement sur les graphes. En ce qui concernait donc ce dont je vous disais, le DAX, on a eu un très joli record ça a été cassé puis réintégré, mais bon, c'était pas mal du tout. Un très joli record à 23 928. Les 24 000 n'ont pas été touchés. Il y a eu un short qui s'est fait faire dans la journée et dans la soirée. Donc du coup là pour l'instant le prix quand même évolue fortement à la hausse. Depuis la cassure de la TH à 23 424, il est remonté à à quasiment 500 points au-dessus de son ancien ATH. Donc on a eu un joli pullback, on peut voir, hein, le pullback a été fait, donc ça c'est pas mal. Est-ce que maintenant ça va être réintégré par la suite? On ne sait pas, mais on voit qu'on a eu un pullback qui a été travaillé. Il a travaillé la zone d'order block, hop, ici en 4 heures, une zone qu'on a achetée à plusieurs reprises, hein, et sur la baisse de lundi après-midi et sur le jeudi 15 mai aussi. Donc voilà, l'horizontale blanche que vous voyez, donc ça c'est l'ancienne ATH, où le travail a été fait en pullback avec du débordement, hein, c'est normal, le prix a quand même sabré un petit peu tout ça pour repartir à la hausse et se reconsolider au-dessus de l'ancien ATH. Donc là, on a quand même une valeur qui monte comme à ses habitudes, on va dire. Donc le DAX est pourvu d'être très très acheteur. En ce qui concerne le DAX, comme je le dis depuis le début, depuis le 9 avril, je suis acheteur sur chaque repli H1, H4 et prise position 5 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc pour l'instant, le marché nous donne raison, donc ça c'est bien. Très peu de stops, beaucoup de gains. Donc pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure sur le DAX. Le Nasdaq, il s'est fait. Qu'est-ce qu'on a eu sur le Nasdaq? Il y a eu un short en fin de journée, en soirée, vendredi soir à clôture. Toutefois, on peut voir qu'il n'est pas très loin de son ATH, hein, l'ATH qui est à 22 240. On a une très très jolie, fait un petit espace avec 4,31% à venir récupérer pour récupérer l'ancien ATH, pouvoir le casser et faire comme son homologue le DAX. Toujours pareil, depuis la cassure du 9 avril et depuis la cassure
du haut du 26 mars, enfin du haut du 26 mars, de la journée du 26 mars, je suis acheteur sur le Nasdaq en permanence. Voilà, à chaque repli vendeur, je suis acheteur. On est full haussier. Voilà. Et on peut voir que le Nasdaq a quand même fait une belle clôture hebdomadaire. Hein, dans la semaine, il a quand même très très bien performé. Donc il a pris, hop, il a clôturé à plus 6,12%. C'est pas anodin. Là, il travaille une zone de gap baissière du 24 février. Donc, si cette zone de gap que l'on voit en FSG vient être comblée en totalité, bienvenue sur les records et pourquoi pas le casser pour repartir encore plus haut et venir titiller les 23 000, 24 000 et 25 000 points. Hein, pourquoi pas, hein, le marché est tellement résilient. Je pense que ça peut faire l'affaire maintenant au niveau du Nasdaq. On pourrait avoir des petits replis, donc il n'y aurait pas de quoi trop s'alarmer, mais on a un bel OB à ce niveau-là, hein, donc je vais vous montrer. H1, on a un OB sur lequel on pourrait venir travailler la zone des 21 171 serait une zone intéressante d'acheter le marché, si toutefois on venait dans cette zone-là. Voilà, maintenant on voit que on a des plus bas qui ont été rejetés et il faudrait venir casser les plus bas de vendredi et le plus bas du 15 mai, aussi du jeudi 15 mai, pour venir dans cette OB, okay, et pour pouvoir reprendre la liquidité pour aller plus haut. Si on comble l'OB à la baisse, bienvenue sur les secteurs avec venir récupérer des gaps un petit peu plus haussiers, et sur des zones à 20 858, j'y crois pas trop, à moins que les valeurs tech se prennent une petite gifle courant la semaine au niveau du Nasdaq. Voilà. Le DJ, pourquoi ça serait, enfin pour moi, hein, à titre personnel, le cheval sur qui travailler, parce que lui, il a pas mal de retard. On voit que le mercredi 26 mars, qui a été cassé par le Nasdaq, le DJ l'a rejeté et réintégré le plus bas. Donc le plus bas du plus haut du mois d'avril, enfin il a réintégré en dessous du plus haut du mois d'avril. Donc cette zone-là, comme je disais, donc toujours acheteur depuis le 9 avril à chaque repli. Par contre, j'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, ce qui me permettrait d'avoir plus de légitimité et de confirmation haussière pour le Dow Jones. Là, c'est pas le cas. Donc là, il est haussier, c'est un fait, mais pour continuer à acheter encore plus avec bien plus de confirmation, il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus de la journée du 26 mars. Ça serait pas mal d'avoir ça et d'avoir un prix qui vienne se stabiliser au-dessus de ce niveau-là. Voilà pour le DJ. Au niveau du gold, ce qui m'intéressait, c'était une clôture en dessous des 3002. On a clôturé à 3203 points. Pourquoi 3002 ? Pourquoi 3002 ? Parce que c'est une zone de temporalité point pivot qui a été cassée, réintégrée et recassée. On voit que c'est une zone de travail très importante. Le prix est indécis à ce niveau-là. Alors certes, on a eu de beaux achats sur un OBRH 4 ici, qui a bien travaillé la zone. Pourquoi ici ? Parce qu'on venait dans un bloc de contrat ici. Il y avait des blocs là qui avaient été passés. On avait une zone d'impulsion à ce niveau-là. L'OB était quand même intéressant. Plus bas, on a un OB où j'attends vraiment si le prix venait à chuter à ce niveau-là. Donc c'est pas sûr qu'il y vienne. Mais si toutefois on avait un prix qui venait à ce niveau-là, j'avais une belle opportunité d'achat sur les 3000 tout rond. Donc bon, après il y a de 3002 à 3000 à 2000 points quand même à shorter, à se faire shorter, donc c'est pas sûr qu'il y vienne, mais bon, l'idée était ça. Et la clôture en dessous des 3002 m'aurait donné plus de légitimité, avoir un prix qui venait chuter. L'obstacle ça aurait été de venir casser le plus bas des 3134 pour continuer sa baisse et venir dans cette OB daily, hein, parce qu'on va voir en journalier, on a une belle zone d'achat, pas mal de liquidité en plein price action, donc ça serait d'avoir vraiment un prix qui vienne à ce niveau-là et par la suite rebondir dans cette zone d'OB avec un stop en dessous du plus bas, en dessous des 2953, donc très très longue composition. Voilà, donc là sur le gold, ça serait ça. Maintenant, à savoir est-ce que le gold va chuter ou pas, on ne sait pas. Le gold peut repartir à la hausse et recréer des nouveaux ATH et ne jamais revenir dans cette zone, c'est un fait. Maintenant, si je vois que le gold se fait shorter, je prendrai sensiblement le mouvement avec peu de comment dire, comment je pourrais dire ça, d'exposition sur le marché,
pour essayer d'accompagner la baisse si toutefois il vient. Et voilà, donc la cassure de ce plus bas des 3121, 134 serait intéressante à voir, un prix qui vient ici se faire shorter. Voilà, donc ça serait pas mal. Cette zone-là serait pas mal pour acheter le marché. Voilà, on avait cassé la structure ici. On voit qu'on voilà, la zone des 3002 est très intéressante. Voilà. En hebdomadaire, on voit qu'on a quand même une belle clôture. Il y a du rejet, hein, c'est vrai, il y a du rejet des vendeurs pris par les acheteurs, mais on a une très, très belle bougie. On avait énormément de rejets hebdomadaires sur la TH, et on voit qu'on rejette le marché à l'achat sur du court terme. Pourquoi? Parce que le marché a moins peur, le marché est moins volatile, donc du coup le marché se dirige un petit peu plus sur les actions, les indices, les ETF et aussi le BTC. Donc du coup peut-être qu'il y a des prises de profit du gold qui permettent à ces prises de profit d'aller sur un marché parallèle. Voilà. On va aller faire un tour sur le BTC puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ok, donc le BTC, promu de beaux jours devant lui. On travaille toujours au-dessus des 100 000. La zone des 93 300, j'en parle même plus parce qu'on a en hebdomadaire un très joli gap qui a été fait la semaine dernière, donc dans le gap dans les 100 000 dollars. Donc ça, c'est très très opportun pour de la continuation acheteuse. Voilà, donc c'est normal qu'il hésite au-dessus, au-dessus de la consolidation. Hein. La consolidation, c'est normal qu'on ait une hésitation avant de casser la TH et venir récupérer les sommets sur les 120 000, ce que j'avais dit dans la publication, 124. 131 000 et j'ai un autre target à 160 000 dollars. J'ai pas dit que c'était pour l'année, mais ça serait en cas de cassure haussière de la TH, de belles perspectives de prise de profit à ces niveaux-là. Voilà, les amis, écoutez, c'était Laurent pour SC Invest. Suivez-nous sur les réseaux. N'oubliez pas de liker, de commenter, de booster nos publications. Pour nous, ça nous donne la force. Je dis, prenez soin de vous et de votre portefeuille et soyez prudents sur les marchés. Bye bye et bonne journée. Disclaimer, avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.